Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir du côté de vos énergies pour ce début de mois de mai déjà. Alors je vais demander une carte conseil avec l'un de mes tarots. Ensuite, je vais utiliser mon petit Lenormand pour les énergies générales. Et pour les énergies sentimentales, je viendrai faire une coupe avec mon chakra du cœur. Même si j'ai déjà fait toutes les vidéos sentimentales pour le mois de mai, donc vous pouvez les retrouver dans la playlist de votre signe. En plus, il y en a pour tout le monde, aussi bien pour les célibataires que les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Donc voilà, si vous voulez plus de détails sur le sentimental, c'est déjà en ligne. Allez, on y va déjà avec la carte conseil pour vous de la part de mon tarot pour ce début de mois de mai. C'est parti. Alors, on a ici le 10 de coupe. Très belle carte. Bon, c'est une carte qui vous conseille quand même ici de, on va dire, de retrouver les vôtres, de retrouver les personnes que vous aimez, de vous axer en fait sur les personnes de votre famille ou bien peut-être pour certains sur votre couple. Mais en tout cas, c'est avant tout une carte qui vous conseille, on va dire, de partager avec ceux que vous aimez. Voilà. Donc moi, j'ai tendance à dire que c'est soit la personne avec qui on est marié ou engagé, soit avec sa famille. On vous conseille de resserrer les liens pour certains, d'apaiser les choses, d'être dans la plénitude, on va dire, des émotions afin que derrière vous vous sentiez mieux, évidemment, que vous vous sentiez en sécurité, que vous vous sentiez à votre place, que vous ayez une forme comme ça de contentement en fait. Donc pour moi c'est ça, voilà, c'est vraiment resserrer les liens ici, partager avec ceux que vous aimez, que ce soit famille, que ce soit la personne avec qui vous vivez, avec qui vous êtes engagé. Du coup, c'est vraiment à prendre en fonction de votre situation. Évidemment, si vous êtes taureau euh, célibataire ici, ça va être plutôt partagé avec les membres de votre famille, si vous avez des enfants, vos parents ou autres, peu importe. Ça peut être aussi des membres de votre famille ou ce qu'on considère comme une famille entre guillemets adoptive. Parfois, on dit qu'on ne choisit pas sa famille, mais qu'on choisit ses amis. Ça peut être des personnes qui aujourd'hui font partie intégrante de votre vie et que vous pouvez parfaitement considérer aussi comme un membre de votre famille. Allez, hop, je récupère mon petit Lenormand et on y va pour vous sur les énergies générales. C'est parti. Alors, on a la Vierge. Il y a une crise familiale ici, peut-être pour ça aussi qu'on conseille de vous rapprocher des personnes avec qui vous vivez, qui stressent pas mal en plus, qui vous angoissent pas mal, peut-être des tensions, des conflits, des disputes pour certains. Oui, c'est au travers d'échanges en plus, vraiment, qu'il peut y avoir ce genre de choses. Allez, on y va, c'est parti. Alors, tac, je vais déjà sortir tout le tirage en croix classique. Et je viendrai voir les peurs, les blocages et les forces après. Alors, qu'est-ce qu'on voit déjà sur ce qui est favorable, on va dire, pour vous, là, sur ce début de mois de mai? Bon, il y a une féminine qui sort, donc soit il s'agit de vous, soit il s'agit d'une personne qui vous entoure, avec qui les choses ont pu être un petit peu confuses, d'accord? Il y a peut-être eu des contrariétés
passagère. Il y a peut-être eu une forme de confusion. Il y a peut-être eu des doutes, hein, vous y avez peut-être vu un petit peu flou par rapport à cette personne. Ça peut montrer aussi, un petit peu comme la Vierge tout à l'heure, les conflits que vous avez pu avoir avec cette personne. Mais ici, comme on est vraiment sur ce qui est favorable, je pense que là, il y a l'idée de changement. Voilà. Les orages, en fait, pour moi, vont être derrière vous. Vous allez peut-être réussir à vous libérer des incertitudes, en fait. Mais c'est une libération à venir d'ici le 15 mai. C'est-à-dire que ce n'est pas encore complètement résolu pour moi. Alors, ce qui est défavorable, bon, vous voyez avec l'étoile, c'est vraiment, on a du mal à retrouver la paix, hein, on a du mal à s'apaiser, d'où le conseil que l'on a sorti avec le 10 de coupe. On a du mal à retrouver sa sérénité, on a du mal à retrouver son calme, on a du mal à guérir tout simplement derrière peut-être ces orages-là, on s'est peut-être fait du mal mutuellement, c'est une possibilité ici. Et on a du mal à retrouver son optimisme en fait. Parce que c'est comme si ici on était sur des personnes qui ne croient plus en la possibilité d'une renaissance, d'un renouveau, d'un changement, d'accord, d'une amélioration. On est sur quelqu'un qui a perdu un petit peu espoir de ce côté-là. Alors pourtant, on voit que les choses commencent à s'éclaircir, que vous y voyez un petit peu plus clair, que vous sortez de ces doutes et que les orages, on va dire, sont derrière vous. Mais c'est comme si, d'un autre côté, le côté un petit peu défavorable des choses, c'est comme si vous n'aviez plus espoir que les choses puissent s'améliorer ou qu'il y ait une renaissance, un renouveau entre vous. Moi, je pense qu'on est quand même sur un tirage très sentimental hein, ici. Hein. Principalement, on a un 10 de coupe. Les coupes, vous le savez, c'est vraiment l'émotionnel, le sentimental, hein, on peut dire. Et là, on a le cœur. On a vraiment des conflits. On sent une personne qui ne croit plus en... Alors, soit vraiment vous vous êtes séparés, pourquoi pas, et aujourd'hui, vous ne croyez plus en la potentialité de vous remettre ensemble, soit c'est comme si vous n'aviez plus espoir dans le fait de dire les choses vont s'apaiser, les choses vont vont se calmer et les choses vont s'améliorer. Donc encore une fois, c'est à prendre évidemment en fonction de votre ressenti. Moi, je donne toutes les possibilités d'interprétation possibles, mais c'est évidemment à adapter en fonction de votre ressenti intérieur, toujours. Alors, le conseil, évidemment, le conseil, on a le cœur avec ici la clé. Le conseil ici, c'est d'essayer d'ouvrir votre cœur. D'ailleurs, vraiment, c'est ça le message ici, c'est d'essayer d'ouvrir votre cœur, mais vraiment avec, sincérité, d'accord? Vraiment avec sincérité. Je vous parle de sincérité par rapport à la suite que l'on a, ok? Que je vais vous expliquer. Là, le conseil, en fait, que l'on a, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'être dans l'amour, d'être dans les sentiments, d'être dans les émotions, d'être dans la tendresse. Mais c'est surtout soit de trouver effectivement une solution parce qu'on peut voir que vous avez vraiment des sentiments amoureux pour cette personne, je pense. Donc auquel cas, on vous dit, effectivement, on vous conseille de trouver une solution peut-être pour arranger les choses. Soit ici, l'idée est d'essayer d'ouvrir votre cœur en fait avec sincérité, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur le résultat? Bon, le résultat, effectivement, il n'est pas terrible. On sent une personne qui se sent quand même relativement seule, qui se sent pas bien, qui se sent isolée, qui se sent restreinte, qui se sent limitée dans son potentiel affectif, hein, je dirais. Moi, je pense qu'il y a un grand sentiment de solitude, d'accord? Mais pour autant, ce qui est bien en fait ici, c'est que vous profitez peut-être de ces moments de solitude qui sont soit voulus, soit subis, en fonction vraiment de la situation, pour essayer en fait de transformer les difficultés que vous rencontrez en opportunités, d'accord? Mais on peut voir quand même qu'il y a cette notion de se sentir un petit peu seul, se sentir restreint. Alors, c'est aussi ce qu'on subit, d'accord? C'est aussi le fait, si vous voulez, d'être emprisonné chez soi, etc., qui favorise rien, hein, disons-le, soyons honnêtes. Et on voit que
comment dire, c'est un imprévu, voilà, on est isolé, c'est pas prévu, mais on choisit en fait ici vraiment d'essayer de transformer ces difficultés en opportunités derrière. D'accord? Peut-être aussi que pour d'autres taureaux, c'est dans cette solitude que vous êtes capable en fait de vous abandonner totalement à vos émotions et que vous êtes capable aussi de vous sentir protégé. D'accord? Vous voyez comme si le fait d'être oui, le fait d'être isolé vous permettait d'avoir ce sentiment comme ça de protection. C'est des fois quand on est seul, en effet, on peut être amené à se sentir plus en sécurité dans sa bulle en fait qu'à découvert. On va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur le résumé? Bon, en résumé, vous portez un masque encore. Vous cachez votre stress, vous cachez votre anxiété, vous cachez les difficultés que vous rencontrez, les choses que vous vivez mal. Peut-être parce que voilà, vous êtes taureau et que ce que vous aimez, c'est vous montrer fort, c'est vous montrer solide. Et on voit vraiment ici que vous, vous cachez vos soucis, vous cachez vos tracas, vous cachez vraiment votre anxiété, votre stress. Vous cachez vos difficultés, vous cachez ce qui vous détruit un petit peu de l'intérieur, d'accord? Vous vous cachez vraiment derrière ce masque, vous dissimulez tout ça, parce que je pense que quelque part, vous ouvrir, c'est quelque chose, c'est un travail difficile pour vous, d'accord? On sent qu'il y a tellement de doutes quant au fait de retrouver une amélioration dans sa vie, que du coup, tous ces doutes-là, toutes ces choses-là, finalement, font que vous vous refermez plus sur vous-même qu'autre chose et que effectivement vous préférez porter ce masque, vous préférez dissimuler tout ça plutôt que de parler honnêtement et de reconnaître votre faiblesse. Après, on ne peut pas vous juger par rapport à tout ça. Alors, quelles sont les peurs, les blocages? Ce dont vous avez peur ici, pour moi, c'est assez flagrant. Vous avez peur d'avoir tellement touché le fond finalement que vous... Comment je pourrais vous dire ça? Vous avez peur de ne pas réussir à guérir. D'accord? Vous avez peur de ne pas réussir à remonter la pente et quelque part, en fait, vous avez peur de ne pas réussir à retrouver de la joie, du bonheur, de l'amour, de la passion, de l'estime dans votre vie. Ici, c'est vraiment ça ce qui vous bloque. C'est un petit peu ce qu'on ressent. On est un petit peu... Je pourrais presque dire qu'on est sur des gens un petit peu pessimistes. Hein, donc, je ne sais pas ce que vous avez vécu qui vous a amené à autant de pessimisme, mais on est sur des personnes qui craignent, encore une fois, qui se disent, mais en fait, j'ai tellement touché le fond que je sais pas. Je sais pas si je guérirai un jour. Je sais pas si je retrouverai ma joie. Je sais pas si je retrouverai l'amour. Je sais pas si je retrouverai la passion, l'estime de moi-même aussi. Je sais pas si je retrouverai le bonheur. Je sais pas si la vie me récompensera un jour pour tous les efforts que j'ai fournis. D'accord? Après, si vous êtes célibataire ici, là, c'est peut-être tout simplement vous-même qui êtes représenté. Votre sensibilité au travers de la féminine et le flou un petit peu dans votre vie. Et c'est comme si vous aviez, finalement, vous étiez dans le pessimisme de réussir à retrouver l'amour. Et on sent des taureaux qui n'arrivent pas à s'ouvrir. Vraiment, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, je pense que c'est compliqué pour vous de réussir à vous ouvrir. Alors, quelles sont vos forces? Bon, on voit bien déjà que pour certains taureaux, il y a eu certainement par le passé une séparation avec une personne avec qui vous aviez fondé un foyer, une famille. Pour certains, déjà, c'est une chose qui me saute ici aux yeux. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes pessimiste quant au fait de réussir à retrouver la joie, le bonheur, l'amour dans votre vie. D'accord? Vous avez peut-être été profondément marqué par une séparation, peut-être par un deuil, pour certains aussi. Vous avez peut-être perdu tout simplement l'homme ou la femme de votre vie.
Et aujourd'hui, on peut sentir un grand sentiment de solitude et effectivement une personne qui n'arrive plus à s'ouvrir à quelqu'un qui pourrait arriver dans la vie, à quelqu'un qui justement amènerait ces énergies de changement. C'est une chose ici qui me saute déjà aux yeux et on est sur une personne qui se dit qu'elle ne pourra pas se rétablir de ça en fait. Mais ça viendra ce rétablissement. Ici, je vais m'axer du coup sur vos forces. En fait, ce que cette coupe-là nous indique, c'est que vous avez la force de métamorphoser radicalement les choses, d'accord. Peut-être, je dis bien peut-être, ici que ce qu'il faudrait, c'est effectivement mettre fin. Alors, quand je dis mettre fin, c'est mettre fin peut-être à quelque chose que vous aviez construit jusqu'à aujourd'hui. Ça peut être une maison, un appartement dans lequel vous avez vécu et dans lequel on voit peut-être vous ne vous sentez plus si bien que ça, d'accord. Ça, c'est une première possibilité, ça fait partie de vos forces. Sinon, c'est tout simplement de transformer, de vous métamorphoser, de métamorphoser votre lieu de vie, en fait. Vous voyez, votre maison, votre appartement, votre famille, si vous avez des enfants aussi, pourquoi pas. Et on voit que dans vos forces, alors certes c'est douloureux, hein, on ressent encore avec celle-ci l'idée de douleur, l'idée que pour vous c'est pas simple hein, même de métamorphoser complètement parce que peut-être qu'il y a de la nostalgie, peut-être qu'il y a tout ça aussi qui vient se greffer. Mais pourtant en fait on vous dit, amis taureaux ici, que vous êtes en capacité d'entrer en action et de faire bouger les choses. Voilà, ça fait partie de vos forces d'être capable en fait de bouger radicalement les choses là sur ce début de mois de mai. Peut-être que ça vous permettrait tout simplement aussi de retrouver des énergies plus optimistes quant à l'avenir, on va dire. Allez, on va aller jeter un œil du côté des énergies sentimentales. C'est parti. Alors, j'en ai deux qui ont sauté là. Rencontre lors d'une sortie, ton âme sœur n'est pas prête et concrétisation des projets. Bon, vous êtes capable de concrétiser, vous voyez, c'est déjà pas mal. Alors, différence d'âge et rencontre par synchronicité. Alors ça, ce sont des cartes assez spéciales, hein. Surtout différence d'âge. Bon, c'est une carte que, on va dire, j'aime bien et en même temps, je l'aime pas spécialement parce qu'elle est tellement précise, en fait, que du coup, c'est pas une carte qui va parler à tout le monde, en fait. Donc, je vous explique. En gros, différence d'âge, c'est une carte qui vous dit, alors que vous soyez célibataire et que vous attendiez quelqu'un ou que vous soyez déjà avec quelqu'un, en fait, l'âme sœur qui vous est destinée doit avoir, entre guillemets, une différence d'âge avec vous d'au moins 3-4 ans minimum. D'accord. Parce que c'est une carte en fait qui vous dit que même s'il y a une différence d'âge, c'est pas quelque chose qui sera bloquant pour votre relation. Si par exemple vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un avec qui il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans d'écart, on vous dit que c'est pas grave parce que vous serez sur la même longueur d'onde pour beaucoup de choses. Vous aurez de nombreux points communs, notamment généralement vis-à-vis du passé ou on va dire peut-être vécu des épreuves similaires, etc. Des choses comme ça qui en fait vous rapprochent et c'est pas quelque chose qui va vous empêcher de vous aimer et de construire quelque chose de fort ensemble. Si vous êtes du coup en relation avec une personne, si vous avez du coup minimum 3-4 ans de différence d'âge, bon, là on vous dit que c'est la bonne personne, celle qui vous conviendra pour ce début de mois de mai. Si jamais vous n'avez pas cette différence d'âge de minimum 3 ans, on vous dit simplement que la personne avec laquelle vous vivez, eh bien vous avez quelque chose à comprendre avec cette personne-là. Elle a quelque chose à vous enseigner qui vous servira pour plus tard, pour votre future relation. D'accord. Ça peut montrer pour certains
Si vous avez une différence d'âge aussi, que peut-être que les débuts sont compliqués parce que effectivement, il peut y avoir aussi des, comment dire, des choses qui vous séparent, qui sont un petit peu générationnelles. Mais en fait, on vous dit qu'il faudra vous montrer patient parce que c'est pas quelque chose qui bloquera en fait finalement votre relation, hein, tout simplement. Hein. Donc encore une fois, c'est à prendre effectivement en fonction de comment ça résonne avec vous. Mais c'est une carte vraiment très spéciale que celle-ci. Rencontre par synchronicité, c'est une carte qui vous dit qu'il y a un renouveau qui arrive dans votre vie sentimentale. Soit avec une personne qui fait déjà partie de votre entourage, soit via une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, ce sont des choses en fait que vous n'allez pas provoquer, des événements qui vont se dérouler sans... Il va pas falloir en fait, si vous voulez, chercher à déclencher les choses, il va pas falloir chercher à faire bouger les choses soi-même côté relationnel. Il y a des choses qui vont se mettre en place en fait sans que vous recherchiez quoi que ce soit. Ça va arriver à vous au moment où vous y attendez le moins. Donc soit ça peut être un renouveau avec une personne que vous avez déjà dans le cœur, et auquel cas, si c'est le cas, on vous dit bien que cette relation vaut la peine d'être vécue, hein, tout simplement. Donc là, c'est une carte qui vous dit que vous devez faire confiance à la vie, à l'univers, parce que le renouveau arrive. Mais ce renouveau, il va vraiment être au travers d'événements que vous n'allez pas provoquer, d'accord? Alors, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce renouveau. Par exemple, si vous êtes vraiment concerné par le tirage, que vous avez quasiment perdu espoir, en fait, comme on pourrait le voir dans le tirage, n'ayez pas peur. Faites confiance vraiment à l'univers. On va vous envoyer les bonnes personnes. Vous voyez, il y a encore les doutes et les peurs qui ressortent derrière. Et gardez confiance. Gardez confiance en la vie, gardez confiance en l'univers. Dites-vous que les choses peuvent vraiment bouger, les amis. D'accord? Donc, écoutez, là, je pense qu'on était vraiment globalement sur un tirage sentimental. Après, vous pouvez toujours écouter, comme je disais tout à l'heure, les vidéos sentimentales qui sont sorties pour le mois de mai. N'hésitez pas en attendant à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver également les articles que je mets sur l'astrologie, les pleines lunes, etc. Et puis, je mets aussi quelques petits posts un peu humoristiques pour détendre l'atmosphère, les amis. Je vous souhaite un bon début de mois de mai et puis j'espère qu'il y aura un lâcher-prise qui pourra se faire pour vous. On se retrouve très vite. Je vous embrasse, à bientôt.